Aujourd'hui en consultation, j'ai reçu une femme qui voulait explorer son transgénérationnel parce que depuis la naissance de son fils, peu de temps après, elle a commencé à développer une sorte de phobie, de peur de mourir, mais surtout de peur finalement d'être privée de ses enfants. Et c'est quelque chose qui crée énormément d'émotions quand elle en parle. Donc on a commencé à discuter. On a observé un petit peu, on a pu très rapidement en fait faire des liens avec sa lignée et notamment du côté maternel, même si de manière assez générale, chez les femmes des deux côtés, il y a des pertes. Donc on observe des pertes d'enfants, notamment des pertes très jeunes, donc bien sûr des fausses couches, mais aussi des bébés qui meurent à quelques jours, à quelques mois, donc des pertes douloureuses. Et déjà là, quand elle je l'ai invitée à justement se mettre en lien par une visualisation avec cette lignée de femmes. Il y a beaucoup d'émotions qui montent quand elles pensent à elles, quand elles se relient à leur énergie, quand elles pensent à leur propre perte, à ce qu'elles ont vécu. Donc on sent bien que le nœud, il est là. Et en observant un peu les sensations dans son corps, c'est principalement au niveau de la gorge que ça joue. Donc la poitrine aussi, le cœur, mais surtout la gorge qui est très serrée. Donc très serré, comme si ouais, il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était coincé. Et quand on continue à discuter un peu comment ça se passait pour ces femmes-là, c'était des femmes, c'est une lignée de femmes fortes, donc des femmes qui finalement ne laissaient pas de place pour pouvoir exprimer leurs émotions. Parce que il n'y avait tout simplement pas la place pour. Il y avait un mari à s'occuper, il y avait d'autres enfants, il y avait un travail, donc comme elle l'expliquait, on n'avait pas le temps de s'apitoyer sur soi-même. Il fallait être forte, il fallait avancer quoi qu'il arrive. Donc il y a ça qui ressort, cette idée que on n'a pas l'espace pour pouvoir vivre pleinement sa tristesse, ou en tout cas on n'a pas l'espace pour que ça dure trop longtemps. Si tu veux être triste, sois triste, mais très vite, passe à autre chose et continue ta vie. Et elle, ce qu'elle ressent vraiment, c'est que justement, elle n'a pas envie, elle, de passer à autre chose comme ça. Elle veut pouvoir vivre ses émotions, donc elle est un peu à contre-courant. Elle s'autorise à pouvoir vivre ses émotions, à prendre du repos quand il y en a besoin, de ne pas se forcer, contrairement aux autres femmes, de s'aligner. Et en continuant l'exploration corporelle, le ressenti, et pour le coup le ressenti physique qu'elle avait, c'est un poids sur l'épaule, comme si elle traînait en fait un baluchon. Donc ça, c'était très intéressant de ressentir ça, qu'elle puisse observer ça, cette gorge qui se noue, donc de tout ce qui ne peut pas être exprimé, et le poids qu'elle ressent, qu'elle porte, mais clairement, corporellement, comme un poids qu'elle porte sur son épaule, le baluchon qu'elle travaille. Donc je l'invitais à, du coup, se mettre en lien avec les femmes de sa lignée et à écrire une lettre pour reconnaître tout ce que ces femmes, elles ont pu vivre, qui n'a peut-être pas été accueilli suffisamment par les autres membres de leur famille, par leurs compagnons à l'époque, tout ce qu'elles n'ont pas pu pleinement vivre et surtout exprimer, à reconnaître toutes ces douleurs, mais à prendre position que elles, son destin il est différent. Et donc là on est vraiment dans un acte à la fois de libération, mais aussi de reconnaissance. Je reconnais ta peine, je reconnais ce que tu as vécu, mais ton destin n'est pas le mien. Et donc, je choisis un destin différent du tien. Donc, elle a écrit sa lettre et je lui ai proposé, du coup, par la suite, quand ce sera le bon moment pour elle, de réaliser un rituel où elle pourra brûler cette lettre et faire quelque chose avec ses cendres pour que ces cendres puissent fertiliser quelque chose de beau.